Dans cette troisième vidéo, je vais déjà vous demander d'enregistrer ce que vous avez fait dans la vidéo numéro 2. Donc vous faites fichier, sauvegarder sous, vous enregistrez en donnant le nom de propriété 2 et puis vous l'enregistrez dans mes documents. Une fois que vous avez enregistré dans mes documents, vous faites fichier nouveau et puis vous ouvrez un nouveau fichier. N'oubliez pas de faire disparaître les axes et puis d'aller dans options étiquetage et sélectionner tous les nouveaux objets si ce n'est pas déjà fait. Bien, nous allons voir donc notre troisième propriété qui est relativement simple à comprendre et qui ne concerne que les droites parallèles. Alors pour commencer, je vais sélectionner l'outil droite et puis je vais lui demander de me tracer une droite AB en cliquant pour placer le point A et le point B. Alors comme d'habitude, je vais changer la couleur et puis cette droite je vais la mettre bleue puisque c'est la couleur de la première droite que l'on a tracée. Ensuite, je vais lui demander de me tracer une deuxième droite, mais pas n'importe quoi, une droite parallèle à la droite bleue. Alors je vais prendre l'outil droite parallèle et puis je vais sélectionner ma droite pour lui dire je veux qu'elle soit parallèle à cette droite là. Et puis je veux la faire passer n'importe où, donc vous pouvez cliquer n'importe où, il va créer le point automatiquement. Voilà, le point C, il l'a créé automatiquement. Donc cette première droite, je vais la mettre en rouge, c'est la première droite qui est parallèle à la droite bleue. Donc la droite rouge et la droite bleue sont parallèles. Alors vous devriez me dire que normalement, si elles sont parallèles, elles doivent avoir la même couleur. Eh bien, exceptionnellement, je les fais de couleurs différentes parce qu'on va réutiliser la couleur rouge pour la troisième droite que nous allons tracer. Alors, on va tracer donc une troisième droite. On résélectionne l'outil droite parallèle et je vais tracer la parallèle à la droite bleue, qui est la droite de référence. Et cette fois-ci, je vais la faire passer, disons, en dessous, ici par un point D, et j'obtiens donc une droite parallèle à la droite bleue. J'en profite pour la mettre en rouge, c'est la troisième droite qui est tracée. Voilà. Alors j'ai bien la droite ici qui est parallèle à celle-là, la droite rouge ici qui est parallèle à la droite bleue ici. Que peut-on en conclure concernant les deux droites rouges? Alors si je déplace ici mon point D, on peut quand même tirer la conclusion, visiblement, elles ont l'air aussi parallèles. Alors c'est bizarre parce que je n'avais fait la parallèle que par rapport à la droite bleue, et maintenant j'obtiens les deux droites rouges qui sont parallèles. Alors on va lui demander quand même de vérifier, est-ce que c'est juste un effet d'optique ou est-ce que c'est réellement vrai? Donc je vais lui demander de m'afficher la relation qu'il y a avec l'outil relation, la relation qu'il y a entre les deux droites rouges. Je clique sur la première droite rouge, je clique sur la deuxième droite rouge. Que me dit-il? Ces deux droites rouges sont bien parallèles et si je clique sur plus, c'est toujours vrai, quelle que soit la position de mes droites. Conclusion, et ce sera la propriété numéro 3 à marquer en rouge dans le cadre numéro 3 sur votre feuille. Voici la propriété. Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors ces deux droites rouges sont parallèles entre elles. C'est la troisième propriété. Je vous demanderai donc de marquer la propriété, de me refaire la figure en respectant les couleurs et de m'enregistrer ce fichier GeoGebra dans mes documents sous le nom de propriété 3. On verra dans la suite du cours comment utiliser ces propriétés et à quoi elles servent.